Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui où, comme vous le voyez sur l'écran, je vais vous expliquer, vous donner une petite astuce pour ceux qui ont des problèmes de proc de charge, notamment les possesseurs d'idées avec le software version 2, même le 2.4 a des problèmes au niveau de la programmation de charge. Je vous ai fait une vidéo où je vous explique la manip sur la version 3. Personnellement, je suis en 3.2, ça marche nickel, la programmation fonctionne. Et j'ai testé cette prise-là. Donc la prise de tapeau, comme vous le voyez sur l'écran, qui est donc connectée en Wi-Fi et en plus donne les consos, mais en plus est programmable à l'ouverture et à la fermeture de la ligne. Donc très intéressant, programmable par téléphone avec votre smartphone via l'application Tapo. Vous pouvez la mettre en route ou l'éteindre à la main, mais vous pouvez aussi programmer pour une programmation tous les jours, par exemple, comme moi les heures creuses, mise en route 22h30, extension à 6h30 du matin. Voilà, j'ai testé la nuit dernière, ça a marché nickel. Ça tient mon chargeur de 10 ampères, donc c'est même pas le chargeur original de 8 ampères qui est fourni. Elle résiste jusqu'à 16 ampères, c'est marqué. J'ai testé mon chargeur de 10 ampères la nuit dernière, ça n'a pas bougé. Et j'ai en plus la consommation qui est donnée et le total des consommations à la journée, au mois et à l'année. Donc ça peut être doublement intéressant tout ça. Voilà, je vous ai fait cette petite vidéo, à vous de voir. Je vous donne le lien pour Amazon si vous voulez vous l'acheter. Voilà. Donc regardez cette vidéo, c'est parti, petite astuce sympa. Peut-être une solution pour ceux qui ont des problèmes de programmation avec leur idée, surtout celles qui sont avec l'OS 2.4 ou 2. Enfin la version 2. Avec la version 3, c'est vrai qu'on a beaucoup moins de problèmes au niveau de la programmation des recharges. J'ai trouvé cette solution, j'ai fait un test, ça marche super bien. Vous voyez, c'est ces prises tapeau. Donc là, je vous fais voir la P115 qui peut monter jusqu'à 16 ampères, soit environ, comme vous pouvez le voir, 3680 watts. Donc, vous le savez, moi, je suis avec ce chargeur programmé à 10 ampères. Regardez bien, donc j'ai branché effectivement la prise tapeau ici sur ma prise et donc, je peux programmer la recharge. Donc, regardez bien. Donc, voici la prise, je vous mettrai le lien pour la trouver donc, sur Amazon. Elle est en promo à, vous voyez, moins 18% à 13 euros, donc ça vaut vraiment le coup. Ça marche super bien et donc ça marche en Wi-Fi. Donc vous voyez, je suis ici, j'ai mon cabanon et j'ai la maison qui est là-bas, j'ai le Wi-Fi de l'autre côté et ça passe quand même. Donc ça capte encore mieux que le téléphone. Vous voyez, ici le téléphone, j'ai perdu le Wi-Fi, comme vous pouvez le voir en haut. Bien sûr, par la 4G, ça passe, par le réseau. Lui, il capte bien mon Wi-Fi, il n'y a pas de problème. Comment ça marche? Donc, je vous fais voir l'application qui est ici. Voilà. Ici, prise connectée. Et en slidant vers le haut, vous pouvez voir la consommation. Vous voyez, cette nuit, j'ai consommé 14 kW. Donc, on a en plus les infos ici et les infos qui va garder. Vous voyez, j'ai le total ici, 14,500. Ici, je suis à 2,2 kW, 2,3, 2,2 encore. C'est normal, hein, je suis sur le 10 ampères, donc c'est tout à fait normal. Voilà, donc comment ça marche? Effectivement, vous voyez ici, elle est branchée. Voilà, on a un voyant LED ici. Vous voyez, il est bleu, ça veut dire qu'elle est bien connectée. Et regardez, de mon téléphone, je peux couper si je le veux. Regardez, je clique sur la prise. Donc regardez, il suffit de cliquer ici. Voilà, ça a coupé. Donc il faut le temps que le signal arrive. Vous voyez, je suis en Wi-Fi. Regardez, je la remets en route. Là, j'ai coupé, hop, et là, j'ai remis. Voilà. Donc attention à la longueur. Vous voyez où je suis. Donc ça marche limite des fois, mais bon. Hop, et là, j'ai coupé. Voilà. Donc, vous voyez, c'est peut-être une solution. Alors, bien sûr, pour la programmation, comme vous pouvez le voir, c'est pas compliqué. Je vais dans Programmer. Je clique ici et je mets soit lever du soleil, soit coucher du soleil, mais le mieux, c'est les horaires personnalisés. Donc, je veux qu'elle soit en route à 22h30 quand j'attaque mes heures creuses. Donc, voilà, 22h. 22h30, voilà. Sur On, je sauvegarde et je veux donc qu'elle se coupe à 6h du matin, 6h30 du matin.
Voilà. Voilà, donc tous les jours à 6h30 du matin, elle se coupera et tous les jours à 22h30, elle s'allumera. Voilà, c'est programmé, c'est parti dans la programmation de la borne, ça va marcher tout seul. Et à partir de là, je peux la mettre en route, je la coupe, peu importe. La programmation est faite, tous les jours 6h30 elle s'éteint, tous les matins 22h30 elle s'allume. Donc mes heures creuses sont programmées, je laisse le chargeur d'origine, je programme rien sur la voiture, je laisse en charge immédiate et ça fonctionnera. Voilà, c'est une solution pour cette prise Tapo, la P115. Voilà ce qu'il fallait dire sur cette prise. Donc la Topo. La P115, alors il y a peut-être plus puissant, moi j'ai essayé celle-là, ça marche bien, il y a peut-être plus puissant, 16 ampères, on a la marge, et ça peut vous dépanner, notamment avec le chargeur original de 8 ampères, donc il n'y a aucun problème, même avec le mien là à 10 ampères, ça fonctionne nickel. Voilà, merci. Voilà donc une petite astuce hein, pour ceux qui ont des problèmes de programmation de charge, notamment tous ceux qui sont encore avec l'OS version 2, de gros problèmes. Donc depuis l'OS 3, ça va beaucoup mieux, on n'a pratiquement pas de problème. Hein. Personnellement, ça marche nickel. Donc cette petite prise Tapo, pour 13 euros, vous pouvez programmer avec votre smartphone, elle est connectée en Wi-Fi et ça fonctionne nickel. Voilà, moi j'ai fait le test la nuit dernière, aucun problème, ça a tenu les 10 ampères, elle est donnée pour 16, donc il n'y a aucune raison que ça ne marche pas avec le chargeur original. Voilà, merci, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.